tu es malade, tu vas à l'hôpital. Et la première chose qu'on te prend à l'hôpital, c'est ta température. Et lorsque le médecin te reçoit, le médecin regarde où en est ta température. Et le médecin commence à te demander quels sont les symptômes, qu'est-ce que tu vis. Et en fonction de ce que tu vas lui dire, lui peut essayer déjà de voir, tu as besoin qu'on te fasse des analyses pour aller plus en profondeur. Mais comment comprendre que quand tu es malade, tu vas chez un médecin? Pourquoi tu ne te dis pas non, ça va passer? Non, Dieu va m'aider, ça va passer. La même façon, sur le plan physique, tu vas à l'hôpital, c'est de la même façon sur le plan de tes finances. Lorsque tu commences à remarquer les symptômes, tu as toujours les mêmes problèmes de stabilité d'argent. Tu as toujours les mêmes problèmes de sortie d'argent. À chaque fois quand toi tu entreprends un projet, le projet va à l'échec. Et tu ne fais que dépenser de l'argent. À chaque fois quand l'argent vient à ton niveau, ça sort rapidement. Tout ça, c'est des symptômes. À chaque fois, tu as du mal à faire circuler l'argent librement ou difficilement, toi, tu travailles avant de gagner ta vie. Ça, c'est des symptômes. Mais tu remarques ces symptômes avec moi et tu es la personne qui va maintenant dire, Dieu va m'aider. L'heure de Dieu est la meilleure. C'est mon destin. J'ai déjà fait ce qu'il faut. Il faut maintenant que Dieu fasse un miracle dans ma vie. Mais quel miracle? Quel miracle veux-tu que Dieu fasse dans ta vie? Pourquoi quand tu es malade, tu ne restes pas à la maison pour dire Dieu n'a qu'à faire un miracle dans ma vie? Mais tu sais que tu dois aller à l'hôpital. C'est la même chose dans tous les domaines. Vous allez voir certaines personnes, quand ils n'ont pas l'argent dans la main comme ça, ils sont perdus. Et ils vont même jusqu'à dire, sans l'argent, je ne suis rien. Comment sans l'argent, tu n'es rien? Ça, c'est des symptômes. Il y a d'autres, ils sont tellement inquiets par rapport à l'argent. Ils sont tellement stressés, surtout quand ils n'ont pas ou quand ils sont dans certains problèmes de la vie, ils sont perdus émotionnellement. Ils ne savent pas comment sortir de ces difficultés. Lorsque tu subis un licenciement, par exemple, on te renvoie de ton boulot. Tu es affecté émotionnellement. Lorsque tu subis ce qu'on appelle une faillite ou ton entreprise, ça ne va pas, tu es affecté émotionnellement. Tout ça, c'est des symptômes de manifestation de ta vie financière. Mais qu'est-ce que tu dois faire dans ces cas de figure? Rapproche-toi de ceux qui s'y connaissent comme un médecin et demande-les de t'orienter comment tu peux sortir de ça. Et c'est comme ça on avance beaucoup plus clairement dans la vie. À des moments donnés, vous devez accepter que tout ce qui vous arrive, c'est votre responsabilité. Et votre devoir, c'est de chercher à corriger qu'est-ce qui cause ce que je vis. C'est pour ça que le médecin te demande, va faire des analyses parce qu'il veut aller en profondeur de la cause qui te provoque les mêmes symptômes. Il ne te dit pas, Dieu va t'aider à t'en sortir. Il sait ce que lui a à faire. Et c'est pareil dans tous les domaines. Il faudrait que tu saches à un moment donné, quand ça ne va pas sur le plan financier, c'est parce que tu ne fais pas ce qu'il faut. C'est parce que tu n'as pas encore touché la cause profonde. Lorsque tout le temps tu as la fièvre, on est obligé de voir, est-ce que c'est les infections qui sont à la base? Est-ce que c'est le paludisme qui est à la base, etc. Parce que plusieurs choses peuvent te donner ces symptômes. C'est pareil en matière d'argent. Quand c'est encore lié aux émotions, c'est encore pire. On va chercher quelles sont les blessures qui t'empêchent de manifester plus facilement dans ta vie. On va chercher quelles sont les difficultés, les traumatismes qui t'empêchent de vivre en étant en harmonie ou en étant épanoui émotionnellement par rapport à l'argent. Tout ça, c'est des diagnostics qui se font. On va chercher qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à être en une certaine stabilité financière. Qu'est-ce qui est à la base? Qu'est-ce qui se cache derrière? On parle de quoi? De causes profondes pour toucher du doigt. Et c'est mieux tu vas commencer à apprendre ces choses sur toi, c'est mieux tu vas améliorer ta vie financière. Sinon, il n'y a pas de miracle qui opère là. Tu as déjà tout ce qu'il te faut. Ta responsabilité, c'est d'apprendre à connaître comment les choses fonctionnent et de rester en harmonie avec ce fonctionnement. Alors, si tu as envie que je t'aide à aller plus en profondeur par rapport à cette température, mais plutôt liée à tes finances, et par rapport à ces causes profondes, dis-moi déjà dans les commentaires que oui, je voudrais sincèrement aller plus en profondeur avec l'étude de ma température financière. Et je vais vous réaliser un questionnaire dans ce sens, un questionnaire diagnostique
un questionnaire pour vous aider à toucher du doigt les symptômes, ce que certaines personnes, même des fois, n'arrivent pas à comprendre que c'est des symptômes. À toucher du doigt les symptômes et à partir de ces symptômes, je vais t'aider maintenant à détecter les causes qu'on appelle les causes profondes, les causes cachées. Alors, si ça t'intéresse, dis-moi oui dans les commentaires. En fonction du nombre de commentaires, je saurai s'il faut réaliser ce quiz ou pas. Partage-moi cette vidéo et à notre prochaine vidéo pour une nouvelle astuce. Je vous aime.